Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière, c'est une vidéo pleine de confessions. J'ai décidé de faire un format un peu spécial et de te dire ce que je déteste, ce que j'aime pas du tout dans le business et dans l'entrepreneuriat. Et tu sais, sur YouTube et sur Internet en général, on retrouve plein de vidéos de business, de vidéos de motivation en disant C'est génial, deviens libre, deviens indépendant, paye-toi des montres de ouf, des grosses villas et tout ça. Alors, c'est vrai, on peut atteindre ce niveau de succès et c'est génial et je te le souhaite. Mais il y a aussi des côtés un peu relous. Je vais te parler je vais te parler des côtés relous du business que j'assume. Je le fais par transparence. Comme ça, tu vois aussi le côté sombre des choses. Mais avant ça, n'oublie pas, abonne-toi. Et oui, appuie sur le bouton et surtout sur la petite cloche, c'est important. Alors, je disais dans une vidéo, vous êtes nombreux à pas vous être abonnés à la chaîne, genre il y en a 50-50. Non, j'ai regardé, en fait, il y a plus de 80% des gens qui sont pas abonnés à mes vidéos qui regardent mes vidéos. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'assumes pas? Allez, assume, clique. D'accord. Alors, dans les 7 choses que j'aime pas dans le business, on va commencer par la première, et celle-là, je pense qu'elle saoule beaucoup de monde, c'est le côté paperasse. Je n'aime pas la paperasse, ça me saoule de ouf. Alors on n'est pas au niveau de la phobie administrative de Thomas Thévenoud, je sais pas si tu te souviens, Thomas Thévenoud, c'était il y a quelques années, il a fait un aller-retour très rapide dans le gouvernement français, au bout de quelques semaines, il a dégagé parce qu'il n'avait pas déclaré ses impôts. Je crois que c'était autour de 2012-2014, un truc comme ça. Et du coup, quand on lui a demandé, vous êtes quand même, vous avez un boulot en politique, vous faites partie du gouvernement, pourquoi vous ne déclarez pas les impôts? Et le mec avait eu l'audace de répondre, j'ai la phobie administrative. Le mec répond, j'ai la phobie administrative, ce qui est quand même, c'est culotté. Bravo Thomas, franchement, félicitations. Alors, j'ai pas la phobie administrative, mais je déteste ça. On n'est pas loin presque, mais j'ai le sens des responsabilités. Donc, si je déteste, si j'aime pas ça, je vais pas mettre de côté, je vais surtout recruter une personne pour le faire. Donc, la comptabilité, les impôts, les papiers, tout ça est très bien trié, tout ça est très bien organisé, mais j'y touche surtout pas. D'ailleurs, j'ai une anecdote qui me rappelle un petit peu ce problème que j'ai avec l'éducation à la française, c'est que quand je faisais mon école de communication, j'avais un prof de compta qui faisait donc des cours de compta. Et je n'avais aucun intérêt pour la comptabilité, je trouvais ça boring à fond. Et à chaque fois, il me rendait des copies avec des 2 sur 20, 3 sur 20, etc. Je crois que j'ai fini l'année à 2 sur 20 en comptabilité. Et du coup, il me répondait, mais Alexandre, pourquoi est-ce que vous négligez autant cette matière? Parce que vous êtes entrepreneur, à l'époque j'avais déjà lancé ma boîte où j'ai la lancée, et il dit, tout entrepreneur doit savoir maîtriser la comptabilité. Alors je maîtrise les bases de la compta. Mais je lui disais, vous savez monsieur, moi j'aurai un comptable pour le faire, j'aurai même un cabinet comptable de haut niveau pour faire ma comptabilité dans toutes les boîtes que j'aurai dans ma vie. Et à ce moment-là, il m'a pris pour un petit rigolo, en me disant, mais de toute façon, tu rêves, tu n'auras pas plein de boîtes et plein de succès, donc apprends la compta. Et je trouve qu'il y a et je m'égare un peu, je finirai sur cette histoire, mais je trouve qu'il y a un manque de vision de la part des profs comme ça, quand tu fais de école de communication, de business ou autre. Tu sais, c'est franco-français, mais ça sert à rien en fait de maîtriser tout l'ensemble du matériel comptable parce que c'est une discipline à part et moi elle me concerne que très peu parce que j'ai des cabinets qui font ça proprement, je valide, je sais lire, mais c'est tout. Si tu veux devenir expert comptable, commissaire aux comptes, c'est une discipline, il y a un diplôme à passer, mais c'est pas du tout la spécialité que j'avais pris. Donc voilà, il faut assumer aussi cette vision, je l'ai assumée il y a plus de 15 ans, j'aurai un comptable, voilà pourquoi je fais pas tes trucs à la con là. Et voilà, et il faut assumer ce truc-là parce que ça permet aussi d'avoir son talent monopolisé dans les tâches et dans le concret de ta boîte, ou là où tu es bon et là où ça crée de la valeur. Et quand je me suis renseigné sur ce point, d'ailleurs, j'ai regardé ce qu'était devenu Thomas Thévenoud. Il a l'audace d'écrire un livre qui s'appelle Une phobie française, un génie. Bref. Deuxième point, ce que j'aime pas dans le business, c'est le management. C'est-à-dire diriger les gens, les contrôler, les organiser, etc. Vraiment, je suis nul là-dedans et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà parce que j'ai eu des expériences, moi, en tant que stagiaire slash salarié, malheureuses et très courtes.
lors de mes études, j'ai dû faire 3 stages. Je me suis fait virer 3 fois. Et avant mes études de communication, j'ai travaillé 3 jours à Zara. Je me suis fait virer au 4e jour. Et oui, champion du monde. Et bien sûr, jusqu'au bout des choses. Donc du coup, en fait, j'aime pas l'autorité. J'aime encore moins l'autorité mal placée. J'aime pas les rapports de force. Tout ça, j'exècre ce genre de truc-là. Et du coup, dans ma boîte, je suis longtemps resté solopreneur. Après, avec des assistants, en leur donnant des directives, mais sans les manager au quotidien, j'étais souvent attiré par les personnes qui savent justement s'auto-manager et qui sont très autonomes. Et après, j'ai évolué petit à petit dans ma vision parce que de toute façon, tu ne peux pas rester coincé dans cette vision en disant je ne peux pas faire de management et je ne peux pas travailler avec d'autres personnes. Il faut aller au-delà de ça parce que concrètement, il y a des gens qui dépassent jamais le stade de solopreneur et les résultats qui vont avec parce qu'ils sont incapables de travailler avec d'autres personnes. Moi, j'avais cette incapacité et en plus, j'ai eu des expériences malheureuses qui me disaient de toute façon, travailler avec des gens et avoir des patrons ou des partenaires ou des associés, c'est de la merde en gros. Mais quand tu développes cette vision, tu te limites. Donc j'ai dû combattre ce truc-là qui est à l'intérieur de moi et étendre ma zone de confort dans le management. C'est là qu'a commencé mon duo avec Gaël. Gaël, par la suite, est devenu mon associé. Et après, on a mis en place d'autres boîtes. J'ai sorti, l'agence Adex, l'agence Storymakers, mais j'ai aussi plein d'autres choses, plein d'autres projets. Et à chaque fois, avec des personnes à qui je fais confiance. Et aujourd'hui, on a même un système de management qui s'appelle l'holacratie, on va en reparler bientôt, qui permet justement de remettre du sens dans le management et de permettre à chacun d'être autonome dans ce qu'il fait et de sortir de ce management pyramidal où tu as le grand patron qui dit faites ça et fermez là et au final ça plaît à personne, c'est contre-productif, ça donne moins de résultats et les gens sont pas heureux. Donc j'aime pas le management mais je me soigne. Troisième truc que j'aime pas du tout dans le business, c'est tout ce qui est abstrait. Mon talent, parce que j'ai fait une session d'ikigai avec Hugues Boulanger qui travaille aussi avec moi, c'est d'aller droit au but sans se faire suer. Donc j'aime bien faire des actions Pareto qui apportent beaucoup de résultats. J'ai souvent des visions sur des business à lancer, des stratégies à mettre en place. Et après, tous les détails et toutes les choses qui prennent du temps et tout, ça a tendance à me saouler. Donc mon talon d'Achille, parce que le talent est toujours accompagné du talon d'Achille, c'est que je suis frustré et très vite démotivé, des choses floues qui stagnent, les projets qui n'ont pas d'action concrète à enclencher, les projets où c'est encore flou ou à déterminer, les choses qui stagnent, je me liquéfie sur place et je suis complètement démotivé. Donc si il y a quelque chose dans mon business qui commence à devenir un peu trop abstrait et pas très pratico-pratique, j'ai tendance à juste bazarder le truc et à passer à autre chose. Quatrième truc qui me saoule dans le business, ce sont les intrusions en tout genre. Par exemple, un contrôle fiscal, des partenaires, d'anciens partenaires ou d'anciens prospects avec qui tu peux être en embrouille, qui te demandent de rendre des comptes, etc. Où il m'est arrivé aussi d'avoir été convoqué une fois au poste de police parce qu'il y avait une personne qui avait acheté un programme qui n'était pas le mien, qui avait déposé une plainte auprès du commissariat. Et le mec se souvenait plus du nom du programme, donc il avait cité mon nom plus ou moins et je m'étais retrouvé dans un commissariat pour m'expliquer d'un programme que j'ai jamais fait, que j'ai jamais vendu, à un client que j'ai jamais eu. Et en fait, tu vois, ça me saoule parce que c'est une intrusion dans ma vie, c'est une intrusion dans mon business. Même le contrôle fiscal que j'ai eu en France, tu sais, quand tu as un fonctionnaire qui a jamais pris le centième ou le millième de risque que toi tu as pris dans ta vie et le travail non-stop sur des années, des décennies où du matin jusqu'au soir tu te donnes à fond, le week-end tu te donnes à fond, tu prends pas de vacances, tu charbonnes, tu hustles comme disent les Américains, pour qu'un mec qui sort de je ne sais où te demande des comptes en te considérant comme suspect, j'ai les poils qui se hérissent. Et je me hérisse moi-même, tu vois, un grand hérisson quoi. Et ça me rend fou. Donc les intrusions extérieures, c'est vrai que j'ai quelque chose contre ce truc-là. C'est parce que aussi, ma valeur fondamentale, la plus importante de toutes, c'est la liberté. Et qu'une intrusion comme ça, en fait, c'est une tentative de contrôle. Ce sont même des vrais contrôles. Et puis quelque part, il faut que ça existe. Hein. C'est normal qu'il faut qu'il y ait des départements antifraude. C'est normal qu'il faut qu'il y ait des contrôles fiscaux, etc., etc. Mais c'est vrai que à chaque fois, je le vis un peu tendu, tu vois, un peu tendu du string. C'est pas un truc qui me fait plaisir. Cinquième point qui me saoule dans le business en ligne, ce sont les mauvais copieurs.
Je me fais copier souvent. J'ai déjà fait une vidéo hein, sur le fait d'être copié. J'ai gagné un procès il y a quelques années sur des entrepreneurs qui avaient plagié un de mes livres. Et puis, de façon régulière, on va demander à Antoine, tu vois, comme je ne suis pas de mauvaise foi qui est derrière la caméra. Antoine, je me fais copier tous les combien de temps à peu près? Tu mets l'impression là. Il a l'impression. Tous les mois. Tous les mois. Ouais. Je pense qu'il exagère. Je dirais tous les 2-3 mois à peu près. Et on laisse passer la plupart des choses parce qu'en fait, on se dit, bon, bah, c'est un peu maladroit, c'est mal amené, c'est pas tout à fait la même chose, etc. Mais il m'est arrivé 3-4 fois de me faire copier-coller dégueulassement des trucs sur mon business et ça me saoule. Et par exemple, chaque année, on fait le Biz Club Live. Bon, chaque année, Inch'Allah, bientôt, on fait le Biz Club Live et là, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, mais on faisait une nouvelle page de vente qu'on mettait à jour. Et chaque année, il y a un mec qui est dans le business et qui reprend la même page de vente et qui va juste changer, mettre ses photos à la place des nôtres, changer le titre, mais c'est le même quasiment logo avec les mêmes couleurs, etc. Et chaque année, le mec, il fait la même chose. Donc chaque année, on archive et le jour où il nous saudera trop, on balancera un dossier, on l'expliquera, tiens, voilà, tu copies depuis 4 ans les mêmes trucs, arrête s'il te plaît et on t'affiche aussi publiquement parce que là, tu nous saoules. Ça, je l'ai fait une fois pour un mec qui avait copié notre agence Resto Hero qu'on avait lancée pendant le confinement de l'année dernière, qui était une agence spécialisée en communication pour les restaurateurs. On avait sorti aussi un site qui s'appelait Resto Révolution, un programme d'accompagnement. Et le mec a copié-collé, mais de façon honteuse et dégueulasse, la page de présentation de Resto Hero. J'ai dégainé mon Instagram, je l'ai affiché, j'ai montré les 2 pages, j'ai fait des stories en direct, etc. J'ai affiché le nom du gars. Mais je voulais mettre vraiment ce gros coup de pression. Donc j'ai affiché le mec, on va l'appeler, je sais pas, Stéphane au hasard. Tiens Stéphane, regarde, c'est honteux, regardez-le, c'est lui, nanana. Il s'est fait pourrir par toute ma communauté, il a retiré le site dans l'heure, il a appelé Vedank pour s'excuser, il m'a envoyé un message ensuite, et ça a mis les points sur les i. C'est hyper important en fait de se défendre et de faire valoir ses droits, et à un moment donné, à mettre les points sur la table, quoi, je veux dire, se dire, hé, là, tu dépasses les bornes. Là, tu copie-colles un travail qui nous a pris des semaines, des mois, du jus de cerveau, des années d'expérience pour en arriver là. Tu peux pas mettre tes sales pattes là-dedans, tout dégueulasser et dire que c'est ton idée. C'est pas possible. Donc, ça a tendance à me saouler. Et aussi, pareil, le site internet, je te montre des images de mon site internet que j'ai fait redesigner il y a 2 ans. Il a été repris par plein d'entrepreneurs et des entrepreneurs que je connais en plus. Ben, c'est relou en fait, parce que toi, tu payes 10 000 € pour un site, tu as la vision, tu travailles, tu fais partie un peu de l'avant-garde, entre guillemets, parce que vu que tout le monde si tout le monde te copie, c'est que tu es à l'avant-garde. Si tu es en queue de train, personne n'a rien à foutre et personne ne te copie. Donc ce genre de truc, c'est relou parce que tu prends les risques financiers, énergétiques, temporels, et les autres, ils arrivent en disant faire avec copier-coller, c'est pareil. Voilà. Bon, ça, c'est un truc qui me saoule. Alors, là aussi, je me soigne, c'est-à-dire que je suis habitué, il y en a plein. Si tu savais le nombre de personnes connues dans cette industrie qui nous pompent des trucs dans leurs livres, leurs masterclass, leur site, leur page de vente, leur stratégie produit, tu pèteras un câble. Alors, moi, je ne veux pas faire de vidéos de clash. C'est pas du tout dans mes principes de vie et dans ma personnalité. Mais le jour où il y en a un d'entre eux qui va me saouler de trop, je ferai une belle petite vidéo, je te montrerai les preuves et tu vas voir mon petit coco, ça... Ça va déménager, hein, c'est un truc de fou. Mais pour l'instant, c'est pas ma ligne de conduite. Mais attention, hein, je vous regarde, hein, je sais ce que vous faites, hein, les petits coquins. 6e et avant-dernière chose qui me saoule dans le business, eh bien c'est les personnes qui ne respectent pas mon temps. Par exemple, quand on a un rendez-vous, la personne elle vient non préparée au rendez-vous et tu dois repitcher les problématiques ou les présentations, etc. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Ne pas être droit au but avec moi. Et quand il y a des personnes qui tournent autour du pot, qui me proposent un rendez-vous, un autre rendez-vous, nanana, alors je te dis tout de suite, si tu as quelque chose à me proposer, juste mets-y les formes et sois préparé, mais ne tourne pas autour du pot, me raconte pas des histoires, me mets pas dans des moods de séduction sur des machins. Dis-moi juste, tu proposes oui, non, c'est binaire, c'est simple, c'est carré. Je te le rappelle, mon talent, droit au but, sans se faire suer. Donc si je commence à faire des pirouettes et être long, ça va me saouler. Donc tout ce qui est aussi faire un peu de la politique, tu sais, les jeux de politique, les jeux de pouvoir, les trucs comme ça me saoule totalement. Il y a une époque quand j'étais à Paris et même un peu au début j'étais à Maurice, je continuais à faire les masterminds des autres personnes, les séminaires, les choses comme ça. Mais en fait j'ai pris du recul et je suis beaucoup plus heureux et performant dans le business en sortant de ces espèces de relations de politique, de comparaison avec les autres acteurs du marché. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup mieux. Et enfin le 7e et dernier point,
tu l'auras pas vu venir, c'est Air France. La petite pique gratuite qui a rien à voir. Bon alors tu l'auras compris, hein, c'est vraiment pour le délire, mais il fallait quand même que ça sorte. Comme je voyageais, j'espère que je voyagerai à nouveau souvent, donc l'avion fait partie du lifestyle de l'entrepreneur sur Internet, et l'entrepreneur tout court qui voyage et qui a des projets. Et franchement, il n'y a rien de plus désagréable que de travailler avec cette compagnie qui est Air France. Le service client est immonde. Le nombre de fois où j'ai dû taper du poing, faire valoir les choses, etc., être mal reçu, être jugé aussi, parce que tu vis à Maurice. Oui, ici, vous n'êtes pas à Maurice, vous êtes en France. Sous couvert qu'en France, on va te servir comme de la merde. Donc voilà, comme j'ai mis des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en billets dans cette compagnie, je dois dire que ça s'est plus mal passé que bien passé. Par contre, mention spéciale sur les stewards, notamment dans la classe affaires, qui sont super sympas. C'est surtout au comptoir où ça se passe mal en fait. Donc ok, ils sont soumis certainement à beaucoup de clientèle et beaucoup de gens qui peuvent être un peu particuliers, un peu chiants. Très sincèrement, avec moi ça roule, tu connais mon talent droit au but, j'ai pas blablaté ou quoi que ce soit, mais on est tellement mal reçu, on nous parle tellement mal que c'est toujours insupportable, donc je devais quand même le spécifier. Air France, des compagnies comme ça qui ont un petit peu le monopole, elles font pas d'efforts parce qu'elles ont des clients assez facilement. Jusqu'au jour où, en fait, comme elles étaient dans une situation où avoir des clients c'était facile, leur service client est devenu pathétique. Du coup, ça marche de moins en moins bien et après, ça te demande des aides de l'État. Et ensuite, tu deviens placé sous assistance respiratoire pour sortir la tête de l'eau parce que ton business n'est plus rentable. Donc, soyez focus sur l'expérience client, la satisfaction client, c'est vraiment ce qui est le plus important. Nous, on est vraiment focalisé là-dessus dans tout ce qu'on fait, dans nos coachings, dans nos programmes d'accompagnement, dans nos consultings avec les agences ADEX, Storymakers, dans tout ce qu'on fait, on met du soin dans les clients qu'on accompagne et c'est hyper important. Air France, pour moi, c'est vraiment une des boîtes les pires à ce niveau-là et c'est le contre-exemple absolu. Voilà pour la punchline. La moralité de cette vidéo, c'est que ce n'est pas parce que tu as plein de défauts comme moi ou des choses que tu ne sais pas faire, que tu n'aimes pas faire, que tu ne peux pas réussir en fait. Dans l'entrepreneuriat, ce qui est beau, c'est que déjà tu ne dois pas tout faire. Tu dois travailler, une fois que tu sors du solopreneur, avec des personnes qui te complètent au mieux et qui ne sont pas des copies conformes de ce que tu es toi, de ce que tu sais faire. Gaël et moi, on est très différents et nos talents sont très différents. Pareil avec Hugues, pareil avec Vedank, pareil avec Antoine. Et c'est vraiment le but du jeu de l'entrepreneuriat, c'est t'entourer de personnes qui vont te compléter au mieux. Et c'est ok d'avoir des défauts, c'est ok d'avoir des phobies. Mais si tu as une phobie administrative, quand même, fais-le. Tu vois, juste des choses que tu n'aimes pas et c'est ok. Il faut l'accepter, il ne faut pas tout faire et dire que tout est génial. Il faut se dire, ça, c'est pas ma cam, ça, c'est mon truc. Et on avance, on continue d'avancer et on peut avoir du succès. Voilà, si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en bas pour qu'on continue la conversation. Lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour aller plus loin, tu as une conférence pour démarrer ton business qui est accessible ici en fiche ou en dessous. Et tu peux aussi prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour qu'on t'oriente dans le meilleur accompagnement pour ton business, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, ou que tu aies besoin de publicité ou de montage en vidéo. Je te remercie et je te souhaite une belle journée. Ciao!